Salutations! Aujourd'hui, je vais vous parler des élections législatives qui ont eu lieu en Espagne ce week-end, dont le résultat a été assez décevant pour nous, étant donné que l'alliance entre Podemos et Izquierda Unida, qui était donnée entre 24 et 26% au coude à coude avec le Parti populaire, a finalement fini troisième avec 21% des voix, donc c'est une contre-performance. Et cette coalition est loin de rassembler le total des voix de Podemos et d'Izquierda Unida des élections de décembre. Et, à contrario, le Parti populaire obtient un succès en faisant plus de 30% des voix, progressant par rapport à décembre. Le PSOE recule légèrement et Ciudadanos baisse beaucoup. Donc, c'est une déception pour notre camp, c'est une victoire pour la droite. Qu'est-ce qui permet d'expliquer ce résultat? D'où vient-il? Eh bien déjà, l'échec de la gauche de réussir à composer une coalition, à s'entendre. Alors, il y avait des raisons de ne pas s'entendre, étant donné qu'il y avait des accords politiques profonds entre le PSOE et Podemos et Izquierda Unida. Donc, il y avait de vraies raisons. Mais il y a parmi les électeurs déjà une volonté de stabilité. Ils veulent un gouvernement stable. Et donc, celui qui a fini premier la dernière fois paraît plus légitime pour former un gouvernement, ce qui fait qu'il mobilise mieux ses électeurs et qu'il fait le ménage autour de lui. Les autres petits trucs de droite, ou même Ciudadanos au centre droit, c'est fait en partie dévoré par le Parti populaire. Donc, il réussit à mobiliser son électorat et rassembler les électeurs de droite qui n'avaient pas voté pour lui au décembre 2015. Ensuite, parmi les électeurs du PSOE et de Podemos, ainsi que d'Izquierda Unida, il y a un effet aussi de démobilisation. Ils ont échoué à former un gouvernement. On se dit qu'ils n'arriveront pas plus à s'entendre, donc du coup, ils n'arriveront pas à former un gouvernement. Du coup, il y a une démobilisation. Les électeurs qui espéraient une alternative voient qu'elle n'est pas venue et ils sont démobilisés. Du coup, ça a entraîné une baisse de la gauche et dont Podemos a été victime en effet. Mais est-ce qu'une coalition est désormais faisable? Non. Clairement non. Parce que le Parti populaire reste tout aussi impopulaire, justement, et personne ne veut s'allier avec lui. Et de plus, même une coalition Parti populaire Ciudadanos et régionaliste de droite, en sachant que le Parti populaire est très anti-régionaliste, du coup une coalition avec les régionalistes de droite reste très difficile, une telle coalition ne serait pas majoritaire. Et les coalitions faisables aujourd'hui sont soit une coalition Parti populaire PSOE, en sachant que pour le PSOE, la social-démocratie, à chaque fois qu'elle s'allie avec la droite, en étant alliée minoritaire, elle a fortement baissé au profit de la vraie gauche. Et là, elle est talonnée par la vraie gauche. Du coup, ça serait vraiment très risqué pour elle et je doute qu'elle prenne ce risque. Notre coalition possible, une coalition entre Podemos, le PSOE et une grande partie des régionalistes, mais ce serait une coalition très fragile, qui serait dépendante de tous les mouvements régionalistes. Il suffirait qu'ils lâchent la coalition pour qu'elle s'y tombe. Du coup, ça manquerait de stabilité. Et puis, ça demanderait des compromis politiques difficiles à obtenir. On a bien vu que les désaccords politiques entre Podemos et le PSOE restent importants. Et si on veut en plus négocier en même temps avec les régionalistes, ça va pas aider. L'autre coalition également faisable, ça serait une coalition Podemos, PSOE, Ciudadanos, qui serait, d'un point de vue nombre de parlementaires, qui serait assez solide. Mais ça serait comme en France, faire une coalition lors du front de gauche à l'UDI sur les questions économiques. Ciudadanos est assez libéral et ne considère Podemos comme trop gauchiste et ne veut pas d'une alliance avec eux. Du coup, là, c'est aussi une coalition qui serait très difficile à trouver un compromis politique autour d'une telle coalition. Du coup, il y a le risque que les Espagnols doivent retourner aux urnes dans 6 mois. Et là, avec quel résultat? Est-ce que cette fois, après avoir donné une légitimité au Parti populaire et voyons que même avec ça, il n'arrive pas à composer une majorité, celui-ci subira un nouveau, retombera, et que cette fois, les Espagnols jetteront leur dévolu sur un autre mouvement? Est-ce qu'ils vont au contraire accentuer leur volonté de vouloir que celui qui arrive premier forme un gouvernement, lorsque là, un nouveau succès du Parti populaire? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que les Espagnols sont partis pour retourner aux urnes un certain nombre de fois parce que les coalitions sont très difficiles à obtenir puisque le paysage politique espagnol semble très fracturé sur beaucoup de questions. Du coup, c'est un peu le bazar et donc voilà. Moi, je dis bon courage au peuple espagnol parce que entre l'austérité et entre le désordre politique qu'il est en train de subir, ils sont mal barrés. Mais j'espère qu'ils s'en sortiront. Bon courage les Espagnols, on est avec vous. Au revoir.